Il est à Paris pour un rendez-vous rare. L'écrivain, penseur et économiste sénégalais Felwine Sarr. 3 conférences et des ateliers dans le cadre du Festival d'automne et en tant qu'invité intellectuel du Centre Pompidou. L'auteur d'Afrotopia et du rapport Sarr-Savoie sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique y ouvre l'école du soir, une vie commune. Bonsoir Felwine Sarr. Bonsoir. Alors la première rencontre aura lieu le 19 octobre au Théâtre de la Ville, faute de Centre Pompidou, car en travaux. Que souhaitez-vous faire vivre au public à travers ces rencontres ? Alors, ce que je souhaite faire vivre, c'est l'idée de repenser la vie commune à une échelle globale, comment les humains apprennent à vivre ensemble, dans la mutualité, dans le respect, et comment est-ce qu'on partage les conditions d'une vie digne, épanouie, et comment est-ce qu'on sort d'un âge que j'appellerais l'âge de la communauté archaïque. Toutes les sociétés sont travaillées par des tensions entre les normes pacificatrices et les forces de déliaison. C'est une question philosophique qui est urgente pour les temps que nous vivons. Comment vivons-nous ensemble en tant que communauté humaine ? Quelles sont les règles de la mutualité? On peut l'élargir aux vivants, mais la question de la paix, la question du conflit, la question des liens qui articulent un vivre ensemble est une question éminemment urgente et elle est nécessaire à repenser. Et quels sont les espaces de construction de ce lieu-là que j'appelle, avec d'autres, la vie commune? Alors justement, l'un des fils rouges du cycle, c'est la cosmopolitique de l'hospitalité, dans le contexte actuel de repli, de tensions migratoires également. Comment redonner sens à cette hospitalité que vous qualifiez de droit et non plus de simple devoir? C'est en fait ça l'idée, c'est comment on quitte une injonction éthique qui traverse les sociétés humaines, d'accueillir celui qui vient, qui va s'en aller, parce qu'elle est fondée sur la sagesse du fait qu'aujourd'hui on accueille, demain on peut être accueilli, et que la condition de vulnérabilité de celui qui migre ou qui voyage est réversible. Comment est-ce qu'on peut en faire un droit? Comment est-ce qu'on peut considérer que la communauté humaine accueille tous les humains du fait de leur humanité et qu'elle leur doit soin, elle leur doit sécurité, elle leur doit santé, éducation, et qu'un humain puisse être accueilli où qu'il arrive sur cette planète Terre du simple fait de la reconnaissance de son appartenance à la communauté humaine. Et ceci, on peut réfléchir à cette idée en termes de normativité. Comment est-ce qu'on accorde une citoyenneté globale, mondiale à quelqu'un ou des droits? Parce que si vous réfléchissez bien, nos droits nous sont accordés par nos nationalités. Quand vous sortez du cadre national, vous êtes un étranger soumis à des conditions spécifiques. Certains droits vous sont accordés, d'autres pas. Et vous devenez un être vulnérable qui peut être violenté, qui peut être rapatrié, qui peut être nié dans sa condition fondamentale. Et comment est-ce qu'on arrive à un progrès de l'humanité qui considère l'égale dignité des humains, mais indépendamment du lieu où ils sont, et qui travaillent, et comment est-ce qu'on pense des dispositifs juridiques pour quitter juste le fait de mettre l'hospitalité sur le dos de la culture sociétale et sur le dos des individus qui accueillent, et en faire une norme que des espaces cosmopolitiques transnationaux mettent en œuvre. Alors votre travail mêle littérature, économie, philosophie, musique également. Est-ce cela aussi l'école du soir, un espace où les savoirs circulent librement, sans cloison disciplinaire? Oui, effectivement, c'est un espace où le sensible est convoqué et l'intelligible. Donc le Festival d'automne, la MC 93, le Centre Georges Pompidou ont réuni un certain nombre d'artistes, ont fait une curation autour de ces problématiques-là. Et justement, toutes ces questions-là qui sont pensées d'un point de vue rationnel peuvent être figurées d'un point de vue sensible, expérimentées d'un point de vue sensible. Et la transdisciplinarité est une sorte d'espace de fécondité. Et c'est aussi un espace de sérendipité. Donc, du coup, les questions peuvent être déclinées à plusieurs niveaux, dans plusieurs espaces, et elles en ressortent enrichies. Alors, vous aviez signé en 2018, Felwine Sarr, avec Bénédicte Savoie, le rapport sur la restitution des œuvres africaines remise à Emmanuel Macron. 7 ans plus tard, où en est-on, selon vous? Des œuvres ont été rendues au Bénin, c'était important. Je pense qu'il y a eu des mouvements en France, mais en dehors de la France, en Allemagne, en Belgique, d'autres pays européens ont emboîté le pas. Je sais que récemment, un crâne a été rendu à Madagascar. Mais surtout, ce que j'ai constaté, ce que nous avons constaté avec Bénédicte, c'est un grand débat dans l'espace muséal mondial où la question des œuvres ethnographiques a été posée à nouveau frais. La question sur la provenance a été posée, sur la légitimité de leur présence, sur la circulation des œuvres. Et je pense que c'est une porte qui a été ouverte, c'est une fenêtre historique et qu'elle ne se refermera pas et que désormais, la justice patrimoniale est une question que tout le monde se pose. Après, le rythme des restitutions dépend des conjonctures politiques des États, mais en dehors de la France, les choses ont bien bougé. Et justement, au-delà des objets, est-ce que ça a permis à l'Europe de voir l'Afrique autrement, de la penser autrement ?
Je ne suis pas sûr. Je pense que le débat est encore dominé par les termes que les Européens posent. Est-ce que vous avez des musées? Est-ce que vous savez vous occuper des objets? Est-ce que vous avez des qualités de conversation? Et j'appelle de mes voeux le moment où on passera à un autre moment, où ces objets qui sont porteurs d'épistémologie, de cosmologie différentes et de rapports au monde différents ouvrent un réel dialogue et où l'Europe apprend à écouter, à se décentrer et à se dire, tiens, peut-être qu'on a à apprendre de la vie de ces objets-là et des cosmologies dont sont porteurs ces objets et des mondes dont sont porteurs ces objets. Pour l'instant, le regard est encore dans les termes de la vision patrimoniale européenne. Felwine Sarr, merci. Je rappelle Merci à vous. que la première rencontre donc, de l'école du soir, Une vie commune, aura lieu le 19 octobre prochain au Théâtre de la Ville à Paris.